Sera donc un message dont le titre est très simple, Jésus le Seigneur. Vous savez que dans la parole de Dieu, il existe plusieurs textes qui sont à quelque part des confessions de foi. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, où nous ferons deux lectures. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, nous faisons une première lecture. L'évangile de Jean, chapitre 6, où nous découvrons ici Simon Pierre, qui va parler à son Seigneur et qui va lui poser cette question: Seigneur, à qui irions-nous? Jean 6, verset 68. Jean 6, verset 68. Simon Pierre dit à son Seigneur: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Puis à la fin de l'évangile de Jean, toujours, nous trouvons Thomas. Jean 20, verset 24. Thomas qui va lui aussi donner une autre confession de foi. Et il va dire, à partir du verset 24, quelque chose qui doit marquer notre vie. Alors que nous sommes dans ce temps de Noël, j'aimerais que ce matin nous puissions sortir de ce lieu avec un message qui marque nos vies. Et Thomas, nous est-il dit dans ce verset 24, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: je ne vois dans ses mains, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, et il se présenta au milieu d'eux. Et il dit: que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Vous savez, il arrive souvent qu'on ne mette pas trop d'importance à cette parole de Thomas. On la minimise. On parle de l'incrédulité de Thomas. Et comme Jésus a dit: parce que tu m'as vu, tu as cru, on peut penser que cette parole n'est pas importante. Et en réalité, frères et sœurs, nous devons nous poser la question de ce matin: mais qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi? Pierre a dit, et on l'a lu, Jésus est le Christ, le Saint de Dieu. C'est important. Mais ce que Thomas a dit, il est tout aussi. Bien sûr, on peut se poser la question des paroles de Thomas. Ces paroles ont-elles été inspirées par le Saint-Esprit? Ou a-t-il parlé de sa chair? J'aimerais qu'on s'arrête quelque temps dans le contexte dans lequel cette parole a été donnée. Il s'agit de la résurrection du Seigneur. Elle a eu lieu depuis 3 semaines. Et c'est la première fois que Thomas voit Jésus ressuscité. C'est cette évidence de la résurrection de Jésus qui prouve que tout ce que Jésus avait dit est vrai. Et va l'amener à dire: mon Seigneur et mon Dieu. Et moi je nous retourne la question ce matin. Est-ce que nous pouvons dire: Jésus est notre Seigneur et notre Dieu?
Il est son Seigneur, son Dieu, celui de Thomas. Mais est-ce que c'est le mien? Lorsque nous fêtons Noël, nous avons bien sûr l'habitude de chanter ce petit cantique qui dit « Emmanuel, Dieu avec nous ». Et lorsque les bergers sont venus, lorsque les mages sont venus adorer Jésus, ils ont parlé de toutes sortes d'attributs liés à notre Seigneur. Durant sa vie, on a parlé de serviteur de Dieu, de grand prêtre, de prophète, de Christ. Mais le mot du Seigneur revêt pour moi, pour nous, une importance particulière. En réalité, le Seigneur, c'est ce qu'il est aujourd'hui. On l'a bien dit en préambule à ce message, il est élevé, il est assis dans les lieux célestes. Et ces deux verbes, être élevé et être assis, décrivent bien la seigneurie de Jésus. Il est élevé, il est exalté, il est assis, il est celui qui règne, alléluia. Dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons que l'auteur dit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Alléluia. Il a été abaissé. Cela marque un mouvement descendant. Jésus est celui qui a été abaissé. Jésus est celui qui a pris nature humaine. De son trône dans le ciel, il est venu sur cette terre. Mais quel abaissement pour le roi des rois, pour le Fils de Dieu. L'apôtre Paul nous donne tous ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En disant, il existait en forme de Dieu, et il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est celui-là, celui-ci, cet homme, ce Fils de Dieu que nous fêtons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je suis toujours surpris quand on parle de dépouillement. C'est vrai que on n'est pas trop dépouillé maintenant. Peut-être qu'une fois que vous avez payé vos impôts et vos factures, vous vous sentez dépouillé. Ça, c'est possible. Savez-vous ce que veut dire dépouiller? Ça veut dire vider en grec. Ça veut dire quoi? Vider. Quelqu'un qui est dépouillé, il est vidé. Vidé de tout. Et par amour pour nous, le Fils de Dieu a accepté de quitter son ciel de gloire qu'il occupait de toute éternité pour venir jusqu'à nous, jusqu'à se vider de sa vie, jusqu'à se vider de son sang. Dépouillé ne veut pas dire qu'il n'est plus avec Dieu. Jésus demeure Dieu, il est Dieu. Mais il a abandonné sa gloire céleste pour un peu de temps, pour paraître comme un simple homme. L'apôtre Jean nous dit au début de son évangile, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il est parlé ici, bien sûr, de Jésus. Avant de parler de cette gloire de notre Seigneur Jésus, cette gloire que sont venus constater les bergers, les mages,
J'aimerais que nous puissions parler de ce processus d'humiliation du Fils de Dieu. Il s'est tout d'abord incarné. Cela veut dire que, en tant que Dieu créateur, en tant que parole vivante, il a pris un corps humain, et cela était une humiliation. Lui qui est infini, lui qui est parfait en toutes choses, il a accepté de prendre un corps imparfait, un corps qui souffre, un corps qui a faim, un corps qui a soif, un corps qui se fatigue, un corps qui s'use, un corps qui marche sur une terre de péché. Quelle preuve d'amour! Il n'est pas né parmi les riches, il n'est pas né parmi les puissants, mais il est né dans une étable. Oh, alléluia! Dans un petit village, dans la famille d'un charpentier. Il s'est humilié, il s'est incarné, il s'est abaissé. On peut dire également qu'il n'est pas venu jusqu'à nous pour servir. Oh! Ah non! Ah non, faut pas dire amen. Il n'est pas venu jusqu'à nous pour être servi, mais pour servir. C'est le contraire. Ah oui! Je voulais voir si vous dormiez. Il est venu jusqu'à nous pour servir. Il s'est fait serviteur. Habitué à la souffrance. Dès le début de son ministère, baptisé par Jean-Baptiste jusqu'à l'accomplissement de son œuvre, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos iniquités. Sa vie a été marquée par la souffrance. Alors bien sûr que certains d'entre nous pourront dire, mais ma vie aussi est marquée par la souffrance. Oui, je suis d'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne d'entre nous n'est mort à la croix. Et personne ne souhaite mourir à la croix. Surtout mourir pour quelqu'un d'autre, à la croix du calvaire. Cet homme connut l'agonie, le Fils de Dieu connut l'agonie. C'est une étape de son humiliation, mourir. Alors qu'on est fils de Dieu, mourir. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, les soldats romains se sont moqués de lui. Et toi, fils de Dieu? Et ils vont même se mettre à genoux devant lui pour se moquer. Mes frères et sœurs, ne nous moquons jamais du Seigneur. La mort de Christ n'est pas simplement une mort accidentelle. Non, c'est la mort sur la croix, la mort de la condamnation. C'est une mort terrible, ce n'est pas un accident. C'est le pire des châtiments de l'époque. Celui qu'on réservait aux traîtres, aux esclaves, aux bannis. D'ailleurs, le livre du Deutéronome nous dit « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Et si Jésus a accepté cet abaissement, cette mort, ces souffrances, c'est par amour pour nous. J'aimerais que ce matin nous puissions réaliser cela, mes frères et sœurs. Jésus est mort par amour. Bien sûr que Jésus est venu par amour. Jésus est mort par amour. Et aujourd'hui, il règne. On va parler tout à l'heure de ce règne magnifique. Si Jésus a accepté cet abaissement, c'est par amour. Nous étions maudits, nous étions placés sous la malédiction du péché, sous la condamnation du péché, et à la croix, il a pris notre malédiction.
La Bible nous dit d'ailleurs que sa mort ne s'est pas arrêtée à celle du tombeau. Mais la Bible dit qu'il est descendu au séjour des morts. Texte difficile qui a fait dire bien des hérésies. Nous ne croyons pas que Christ soit descendu aux enfers. Non. Dieu n'a rien à faire avec l'enfer. Mais il est descendu dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, là où étaient réunis tous ceux et toutes celles qui étaient dans l'attente du Messie. Il est allé à la rencontre de ces hommes, de ces femmes, comme aujourd'hui, il vient à ta rencontre, mon frère, ma sœur. Il a brisé les portes du séjour des morts. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront plus contre mon Église. Et aujourd'hui, nous, peuple de Dieu, nous savons que lorsque nous mourrons, nous ne regardons pas en bas, mais en haut, en disant, mon âme descendra dans le séjour des morts, mais mon corps, descendra dans la fosse, mais mon âme montera vers le ciel. Alléluia. Elle sera dans le séjour des morts jusqu'au retour du Seigneur. Par amour pour nous, Jésus s'est humilié. La Bible nous dit qu'il n'a pas été permis que son sein voie la corruption. Et après avoir connu la souffrance, le Père a jugé qu'il était digne d'être élevé. Et après cette humiliation, il y a eu cette élévation. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Le 4e jour, après sa résurrection, le Seigneur était avec ses disciples sur la montagne. Et lorsqu'il commença son ascension, les disciples ont été fascinés devant la puissance de Dieu. Ne nous fascinons pas devant une crèche en bois ou devant une dinde au marron, mes frères et sœurs. Mais soyons émerveillés par la puissance de la résurrection. Amen. C'est ça le message de Noël. La puissance de la résurrection. Je dirais même plus que la fête de Pâques est plus importante que la fête de Noël. D'ailleurs, la Bible ne parle pas de la fête de Noël. Elle ne parle pas. Jésus a été élevé. Et j'aimerais que l'on regarde à ces quelques étapes de son élévation. Tout d'abord, il est monté, on parle de l'ascension. Cette étape qui a suivi la résurrection. Et puis là, on emploie maintenant un autre mot pour dire qu'il est assis dans les lieux célestes. On parle de la session. Notre Seigneur est assis. La session. La résurrection, l'ascension, la session. Il est assis dans les lieux célestes. Et puis la dernière étape de son exaltation nous concerne, car elle ne s'est pas encore accomplie. On est dans une période de l'histoire, mes frères et sœurs, extrêmement, je dirais, palpitante. Le Seigneur est à la porte. Et nous voulons parler de son retour. Résurrection, ascension, session et retour. Alléluia! C'est ça l'élévation de notre Seigneur. L'ange avait dit aux disciples sur la montagne, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel, monter au ciel. De la même manière. Et moi je me réjouis de cela. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Jésus reviendra. Non comme un enfant faible. Il reviendra comme un Seigneur glorieux, puissant, accompagné des armées d'anges. Ça va faire du bruit. Waouh! Plus que des avions militaires qui pourraient traverser le ciel de Genève. Un grand chambardement. Les hommes confesseront qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Nous avons parlé de l'humiliation du Fils de Dieu.
jusqu'à cette résurrection, qui l'a amené à cette position de gloire. Et le serviteur humble et souffrant sur la terre est devenu Seigneur glorieux et tout-puissant dans les cieux. J'aimerais maintenant vous donner quelques éléments de précision sur ce titre de Seigneur. Et c'est en somme le cœur du message. Lorsque nous affirmons que Jésus est Seigneur, je dirais que c'est relativement facile pour nous. On peut même le faire en espagnol. El Salvador. En portugais. El Salvador. Hein? Jésus le Sauveur. Ça c'est le Sauveur, c'est vrai. C'est pas le Seigneur. C'est le Sauveur. Moi j'aimerais qu'on puisse parler du Seigneur. C'est facile de le dire aujourd'hui. Mais du temps de Jésus, savez-vous ce que c'était un Seigneur? Ce titre très important chez les Juifs voulait dire Adonai. C'est-à-dire que c'est le titre qui est dans l'Ancien Testament réservé à Dieu. Et lorsque je dis Seigneur, je dis Adonai. Pour un Juif, dire que Jésus est Seigneur, c'est dire que Jésus est Adonai, c'est-à-dire qu'il est Dieu lui-même. Amen. Chez les Grecs et les Romains, l'usage du terme Seigneur était assez semblable. Mais chez eux, il y en avait plusieurs. Plusieurs dieux, plusieurs êtres qui pouvaient être appelés Seigneur. Alors imaginez, dans ce contexte-là, entre les Juifs, les Romains, les Grecs, parler de Seigneur, parler Dieu Seigneur, c'était à quelque part prendre des risques. Et aujourd'hui, alors que nous sommes là dans ce lieu en relative liberté, j'aimerais que nous puissions penser à tous ceux qui ne peuvent pas célébrer leur Seigneur, parce qu'ils sont confrontés à un climat hostile à l'Évangile, dans une terre animiste, dans une terre bouddhiste, dans une terre hindouiste, dans une terre musulmane, dans une terre avec des divinités païennes. Aujourd'hui, Jésus-Christ a vaincu les dominations. Il est Seigneur. Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Noël sans la croix, ce n'est pas Noël. À la croix, Jésus a écrasé la tête de l'ennemi. On parle même de la tête du serpent. Celui qui lui avait mordu le talon, comme il est écrit dans la Genèse. Mais Jésus a triomphé. Nous ne voyons, c'est vrai, peut-être pas encore ce triomphe de manière éclatante. Et on se dit parfois, mais Seigneur, toi qui es là-haut, assis dans les lieux célestes, ça serait peut-être bien que tu viennes nous donner un petit coup de main. J'ai des problèmes, je suis tourmenté, j'ai des souffrances. Mais au nom de Jésus, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que les démons tremblent. Les divinités païennes tremblent. Elles tombent même, comme Dagon, le dieu des Philistins, tomba en présence de l'arche de l'Alliance. À l'époque des apôtres, le titre de Seigneur était réservé exclusivement à l'empereur de Rome, César. Au début, l'empereur était regardé comme un dieu après sa mort. Une fois qu'il décédait, on le considérait comme un dieu. Ce fut le cas, par exemple, de Jules César, d'Auguste. Et à la fin du 1er siècle, à l'époque de Domitien, de Jean et de la rédaction de l'Apocalypse, les empereurs ont aimé se faire diviniser de leur vivant. Ils s'estimaient être Dieu, être Seigneur.
Alors dire que Jésus était Seigneur revenait donc à dire que le véritable Seigneur n'était pas celui qui était à Rome. Oh, alléluia! Et cela est encore vrai aujourd'hui. Et je veux le dire bien fort. Le vrai Seigneur n'est pas celui qui est à Rome. Amen. Il est celui qui est au ciel et qui a son regard sur nous, sur chacune de nos vies. Alléluia! Le trône de Jésus est bien plus élevé, il est dans les cieux. Il est bien plus haut que tous les trônes des dominations de ce monde, des grands de ce monde. Vous savez, lorsque vous voyagez un petit peu, vous découvrez des choses étranges. Et il y a quelques années, quelques mois, lorsque je suis allé dire bonjour à ma fille à Los Angeles, j'ai eu le privilège de marcher sur les stars. Et il y a un trottoir avec le nom des stars, avec leurs étoiles. Il y a une étoile et puis un petit nom à côté. Alors j'ai cherché mon nom, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché celui de Pascal, je ne l'ai pas trouvé. Non, j'ai pas osé quand même. J'ai cherché le nom de Jésus, il n'y était pas. Il n'y était pas. Les stars du monde. Bon, vous me direz, elles se font marcher dessus. Je veux bien. Belle image. Mais quelle est notre valeur à nous? Quelle est notre valeur? Quel est notre Seigneur? Et lorsque vous êtes là-bas, dans cette rue à Los Angeles, vous voyez des gens qui se mettent à genoux, qui vont embrasser l'étoile qui est par terre, l'effigie de leur idole, de leur star, de leur Seigneur. Wow. C'est terrible quand même. Vous avez des gens qui ont marché, qui ont laissé leurs traces de poussière et de saleté, et qui se baissent là, et qui embrassent cette étoile. Mais attendez, mais on est où? Moi, je veux m'approcher de mon Seigneur. Alors aujourd'hui, il y a des petites étoiles là, ici. Il y en a qui brillent, elles sont allumées. Voilà. Elles sont belles, mais elles n'ont rien à voir avec notre Seigneur. Il est le roi des rois. Quand je parle du règne de Jésus, vous savez qu'il y a deux temps dans ce règne. Le temps présent, où Christ est souverain, et puis un second temps, c'est le temps de son retour. Et maintenant, comme à une porte, nous sommes dans un temps charnière. Jésus-Christ règne. Et il va revenir. L'Apocalypse nous dit ceci. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 80 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Amen. Le Seigneur paraîtra. Tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu. Pendant 1000 ans, le Seigneur établira son règne de justice, de vérité, de paix. Il remettra ensuite son règne à son Père pour l'éternité. Mes frères et mes sœurs, peut-être que cette notion de règne n'est pas facile à comprendre pour nous aujourd'hui. Mais j'aimerais dire que, avant tout, le Seigneur règne dans l'Église. Le Seigneur règne dans l'Église. Le Seigneur règne dans le monde. Il a sa main sur le monde, son regard sur le monde. Il tient les choses par sa parole puissante. Les lois de la mécanique, les lois de la physique, les lois de la nature, de l'infini petit comme de l'infini grand, appartiennent à Christ.
Il est écrit qu'il a reçu tout pouvoir dans Matthieu 28. Tout pouvoir sur la terre, dans le ciel. J'aimerais dire, et je termine par là, que ce qui est important, c'est que l'Église est le centre du règne de Christ. L'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas une association. L'Église n'est pas une institution. L'Église est encore moins un bâtiment de religion. L'Église est le règne de Christ. L'Église est le centre de son règne. Et nous sommes membres, mes frères et sœurs, du corps de Christ. Nous sommes membres de l'Église. Et à quelque part, le Seigneur règne en moi. D'ailleurs, il y a un petit chant qui dit « Règne en moi, roi puissant, règne en moi. » Et si on continue ? Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Attention maintenant. Maîtrise mon cœur, viens régner Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Règne en moi, roi puissant, règne en moi. Vous vous rendez compte ce qu'on a chanté ce matin? Wow. C'est ça le message de Noël. Seigneur, viens régner, règne en moi. Et il est là, il suffit de lui ouvrir la porte. Chaque membre de l'Église doit reconnaître Jésus comme le sauveur du monde. C'est alors que nous pourrons dire qu'il est beaucoup plus que notre sauveur, mais aussi qu'il est notre Seigneur. Il est plus que notre Salvador, il est aussi notre Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que Thomas a dit « Mon Seigneur est mon Dieu ». Son nom est celui d'Adonai, Jésus Seigneur. Et pour comprendre cela, nous devons lire ce verset de Romains 10. Verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous savez ce que veut dire confesser? Ah, je ne parle pas de la confession de la religion. Je parle de confesser le nom de Jésus. C'est-à-dire prononcer le nom de Jésus. Celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. C'est ça le message de Noël. Nous voulons incliner nos cœurs. Je vois qu'il y a des frères et des sœurs qui notent la référence. Romains 10, verset 9 et Romains 10, verset 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci de ce que tu es mon Seigneur, de ce que tu es le Seigneur de mon frère, de ce que tu es le Seigneur de ma sœur, de ce que tu es le Seigneur de chacun ici, quel qu'il soit. Tu désires, Seigneur, te placer à côté de chacun de nous, pour le saisir par la main et pour le conduire dans des chemins nouveaux. Merci pour ce message. Merci pour ta délivrance. Merci, Seigneur, pour ta venue dans nos vies. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer et te rendre honneur et gloire pour tout ce que tu as accompli pour chacun de nous. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia.